Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour toute cette première vidéo, nous allons parler un peu de l'interface de Revit et de les différentes options d'utilisation. Et dans les prochaines vidéos, nous verrons comment créer un modèle sur rapide sur Revit. Alors lorsque vous cliquez sur votre logiciel Revit, après quelques minutes, ça va dépendre de la capacité de votre ordinateur. Alors une fois que je clique dessus, l'ouverture de Revit me donne deux interfaces. Une interface à gauche et une interface à droite. Dans l'interface de droite, vous allez trouver les fichiers récents que vous avez créés ou vous avez modélisés. Donc ici, c'est ces options qui sont là. Et sur l'interface de droite, vous allez trouver les modèles. Par exemple, si j'avais déjà créé un modèle auparavant, que je l'ai enregistré dans mon bureau ou sur une autre partie de mon ordinateur, je viens directement dans Ouvrir. Et lorsque je viens dans Ouvrir, je peux directement aller chercher ce document ou encore ce modèle dans la partie où je l'ai installé, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans, je sais pas, dans le téléchargement que je l'ai mis. Je vais le chercher et une fois que je le trouve, je vais le cliquer et après je fais ouvrir directement. L'éditeur me donne l'ouverture sur le modèle que j'ai créé. Et dans la partie nouveau, ce sont les différents gabarits par défaut que Revit a directement inséré. Alors, dans ces gabarits, dans cette interface, vous allez trouver le gabarit construction, le gabarit architectural, le gabarit de structure, le gabarit des systèmes et le gabarit électrique. Et Revit me donne la possibilité également de faire l'ouverture d'autres gabarits par défaut. En fait, ces gabarits que nous avons trouvés dans la partie nouveau, c'est le même type de gabarit que se trouve ici. Par exemple, ici nous avons une construction défaut FRA. Nous avons ici défaut FRA aussi, electrical, mechanical, et également tous les différents modèles par défaut, Revit l'a déjà inséré ici. Ce qui veut dire par contre, si vous voulez utiliser un gabarit que vous ne le trouvez pas ici, vous pouvez venir directement dans Parcourir et vous allez trouver le gabarit que vous voulez utiliser, que ce soit de la plomberie, que ce soit de l'électricité, que ce soit de la mécanique, que ce soit du système, vous allez le modèle complet. Alors vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Alors directement il s'insère ici. Par contre, lorsque vous allez faire l'ouverture à nouveau, ce type de système va disparaître. Mais par contre, il se retrouve toujours dans la partie parcourir que vous allez le retrouver dedans. Ensuite, si vous voulez également faire l'ouverture d'une famille, parce que Revit a plusieurs familles de modèles qui sont déjà créés, qu'on peut directement les télécharger sur plusieurs plateformes. Et également, ici, vous avez la possibilité de paramétrer les différents onglets de votre logiciel. Pour pouvoir paramétrer ça, on vient directement sur la petite flèche qui est là. Je clique dessus. Une fois que je clique dessus, Revit me donne l'ouverture de tous les différents éléments qui sont déjà créés par défaut. Ici, nous avons la partie architecture, la partie structure, la partie acier, la partie préfabrication, système inséré, annoté et tous les différents éléments possibles que vous allez trouver ici. Mais pour ne pas afficher ces différents éléments, si vous voulez uniquement utiliser la partie architecture ou si vous voulez uniquement utiliser la partie structure ou acier, alors c'est simple. Vous venez dans la partie fichier. Vous cliquez sur fichier. Vous venez directement dans la partie options, juste en dessous. Et je clique. Une fois que je clique dessus, alors je vais voir la partie propriété générale. Dans la partie propriété générale, ici, à chaque intervalle d'enregistrement, Revit me donne la possibilité de paramétrer ça. S'il veut peut-être recevoir une notification à chaque 30 minutes pour pouvoir faire un enregistrement, alors je vais simplement paramétrer ça sur 30 minutes.
Par contre, je peux également changer, soit mettre ça en 15 minutes, en 1 heure, en 2 heures. Et également, bon, ici, la partie non d'utilisation, c'est lorsque vous créez un compte, soit Autodesk pour étudiants, ce que j'utilise le plus courant, ou soit si vous avez une licence, alors votre nom va s'afficher ici comme nom d'utilisateur. Ici, par exemple, si vous avez paramétré vos différents enregistrements jusqu'à 10, ça ne pas plus que ici, nous avons donné un intervalle de rappel d'enregistrement. Par exemple, si chaque 30 minutes, je dois forcément enregistrer mon modèle que je suis en train de travailler dessus. Et une fois que j'ai fait l'enregistrement, ici, le nombre de journaux, si le nombre de journaux dépasse 10, alors il y a directement déduction des journaux datant de plus de 2 jours. Par exemple, si aujourd'hui j'ai fait l'ouverture d'un modèle que je l'ai créé et à chaque 30 minutes, j'ai fait un enregistrement. S'il y a plus de 10 enregistrements, alors Revit va simplement m'écraser tous ces 10 tous ces 10 journaux que j'ai créés en fait. Tous ces 10 journaux que j'ai créés. Donc ici, j'ai la possibilité de faire cela soit à 20, soit à 12 ou bien soit à 15. Mais une fois que je dépasse ce nombre, alors Revit va directement les supprimer. Ok, donc je reviens sur la taille normale qui était par défaut 10. Ensuite, nous avons la partie interface. Dans cette partie interface d'utilisateur, donc c'est la partie interface d'utilisateur qui se trouve ici. Vous voyez mon curseur, c'est là. Alors, j'ai la possibilité, si je décoche l'onglet outils structure, dans ce cas, et que je vais faire OK, logiquement, la partie structure ne va plus s'appliquer dans l'interface d'utilisateur. Donc, vous voyez, au début, nous avons structure. Mais lorsque j'ai paramétré ça, je n'ai que la partie architecture qui va simplement s'afficher. Tous les modèles concernant la structure ne vont plus s'afficher. D'accord? Donc, voici comment cela fonctionne. Alors, je reviens sur ma partie fichier. Je fais la partie option. Je viens dans la partie interface d'utilisateur. Alors, je vais cliquer dessus. Et une fois que je clique dessus, alors la partie onglet et outils, structure vont revenir. Une fois que je vais faire OK. Donc, voici comment on fait pour paramétrer les différentes interfaces d'utilisateurs sur Revit. Et ici, vous avez également la possibilité de voir les différents raccourcis. Ici, le raccourci clavier, ici personnalisé. Donc ici, par exemple, lorsque je suis sur un modèle que je vais faire une modification, lorsque je fais MD, la partie MD me ramène directement sur la première page d'ouverture de mon logiciel. Également, si je veux connaître les propriétés d'une partie, je vais directement cliquer PP. Alors PP me fait directement la visibilité des différentes propriétés de cet élément. Donc ça, c'est la partie clavier et raccourci. On va tarder dessus. Alors vous allez les manipuler. Ici, il y a CM qui me dit placer un composant. Et sinon, ce qui fait LI, ligne modèle. Voilà, il y a plusieurs paramètres de raccourci que vous pouvez utiliser rapidement lorsque vous utilisez des modèles de gabarit structure ou des gabarits climatiques pour aller rapidement. Alors, je vais faire annuler. Je viens également, qu'est-ce qu'on peut dire ici encore? Voilà, ici, ça c'est bon, ça c'est l'expérience visuelle, thème actif. Si je mets sombre, alors ici, lorsque je vais faire l'ouverture, ça va rester sombre. Par contre, comme ce que je ne veux pas, que ce soit clair, alors mon interface va rester, comme vous le voyez, va rester clair comme ça. Dans la partie également graphique, ici, il va directement venir sur la partie couleur. Donc ici, il y a la possibilité également de modifier les différentes couleurs en arrière-plan, également présélection, alerte, calcul. Tout ça, vous avez la possibilité de pouvoir modifier. Également dans la partie matériel, c'est la même chose. Vous avez forcément avoir une configuration. Également l'emplacement des fichiers. Voilà, ce qui veut dire que si lorsque j'écris par exemple un modèle, c'est sur quel emplacement que je veux que mon modèle soit installé, soit dans la partie directement sur bureau ou dans la partie, je sais pas, téléchargement. C'est à vous de paramétrer ces différents éléments.
Ici, par exemple, ça, c'est la partie famille. Ici, c'est le métrique qui contient tous les programmes déjà par défaut de Revit ayant les composantes de Revit qui sont déjà installées. Ici, vous pouvez également ajouter, si vous avez, une famille qui est déjà installée sur votre euh, logiciel, ou encore sur votre bureau, vous pouvez directement l'ajouter en cliquant sur le petit plus et venir ici. Et ici, vous voyez le nouvelle bibliothèque 2. Alors, je vais venir dans la partie 3 points qui sont juste à ma droite. Je clique dessus. Alors, je vais aller chercher cette famille. Une fois trouvée, je vais faire ouvrir et elle va directement s'installer ici. Donc, vous avez la possibilité de renommer ça et de faire directement OK. Donc, c'est un peu ça, la différentes options de modification ou encore de raccourci ou de paramétrage de Revit. Alors, une fois que vous avez fini de tout paramétrer, vous faites OK. Et pour commencer, nous pouvons venir ici dans la partie nouveau. Vous avez la possibilité également de créer un fichier, un nouveau projet Revit ou une famille directement que vous pouvez créer. Également les cartouches. Bon, ça c'est la partie, les schémas qu'on va insérer sur les cartouches en fait. Également la partie enregistrement. Lorsque je clique sur enregistrement, il peut enregistrer mon modèle, soit sur un modèle cloud, si on a un modèle BIM, où on peut faire l'échange entre les différentes personnes. Également, j'ai la possibilité de pouvoir exporter mon modèle sur le format NWC. C'est un format pour l'utilisation de mon modèle. C'est un logiciel qui est compatible avec Revit qui s'appelle Navisworks. C'est aussi un modèle de simulation. Je peux également enregistrer mon format sur un format IFC ou encore sur un GBXML ou toutes les options, que ce soit, on va dire, que ce soit en format DWG, DXF, vous avez toute la possibilité de pouvoir enregistrer votre modèle. Donc, une fois fini, ici, on va aller sur un nouveau modèle. Alors, ici, j'ai fait directement le contrôle M qui me ramène directement sur mon gabarit dont je vais utiliser, comme on l'a dit, comme étant donné que nous avons plusieurs raccourcis. Donc, il faut qu'il fasse mon contrôle M. Alors, ça me ramène directement sur ce modèle. CTRL N. Alors, je tombe dessus. Donc, CTRL N, c'est onglet qui est là. Nouveau projet, il vient dans la partie. Ici, je vais créer rapidement, je vais utiliser le gabarit structure pour créer rapidement ou encore pour vous expliquer les différences d'utilisation des différentes interfaces. Il vient dans structure, il fait OK. Alors, ça va prendre quelques secondes. Ça va dépendre de votre capacité ou encore de la rapidité de votre ordinateur. Alors, on patiente juste quelques secondes. OK, donc on continue. Voilà. Et ici, nous avons la possibilité également de pouvoir modifier tous les éléments qui se trouvent ici. Par exemple, ici, je peux déplacer mon arborescence du projet. En fait, l'arborescence projet contient le plan structure, c'est-à-dire la partie fondation, bien sûr. Comme je travaille avec le gabarit structure, alors j'ai directement un plan de structure qui contient la fondation et également la fondation analytique. Nous avons également le plan de structure qui contient aussi uniquement que le site. Le plan de structure, c'est une vue en DD ou encore une vue en plan. Elle contient le niveau 1, le niveau 2. Donc, nous avons également la possibilité de pouvoir ajouter certains niveaux. Je ferme ça.
Je clique sur le petit plus qui est là, il me donne directement le modèle analytique en 3D. Je ferme ça, je viens sur la partie élévation. Donc, nous avons l'élévation est, nord, ouest. Par exemple, si je clique sur nord, pour cliquer, on fait double-clic. Ici, nous allons voir directement les différents niveaux. Donc, nous avons la fondation qui est située à 4 mètres par rapport au niveau 0, 0. Et après, nous avons le niveau 3. Et donc, nous avons la possibilité d'ajouter d'autres niveaux. Pour ajouter d'autres niveaux, c'est simple. Vous venez dans la partie architecture. Vous venez sur le petit symbole qui se trouve là. C'est directement, c'est écrit niveau. Donc, vous cliquez dessus. Alors, une fois que vous cliquez dessus, vous venez sur votre interface. Vous allez voir ici un accrochage. Ce qui veut dire, c'est là que ma hauteur va commencer. Alors, j'essaie d'aller juste en haut. Donc, lorsque je déplace, vous voyez, il y a une hauteur qui me donne, qui est déjà donnée. Ça me fait 3 mètres, 3 mètres 20. Donc, je peux saisir 3 mètres 20. Je fais entrer sur mon clavier. Alors, ici, il me donne directement la position de 3 mètres 20. Alors, je vais déplacer jusqu'à l'alignement du précédent niveau. Alors, une fois arrivé là, je remonte et je clique et fais clic droit sur ma souris. Alors, il se crée directement ce niveau. Donc, vous allez voir, lorsque nous allons venir dans la partie effet échappe, lorsque nous allons venir dans la partie structure, vue en plan, vous allez voir le troisième niveau qui est créé. Et nous avons aussi la possibilité de pouvoir modifier les différents noms qui sont donnés. Ici, par exemple, je peux mettre nouveau, je clique dessus, je peux mettre nouveau, je peux mettre RDC et de chaussée. Et faire entrer. Alors, Revit me pose la question, est-ce que je vais renommer les vues correspondantes? Une fois que j'ai fait oui, alors ici, dans la partie plan structure de mon arborescence, ici, le RDC se crée automatiquement. Donc, c'est pareil, on peut faire pareil ici. Par exemple, sur le niveau 3, je peux mettre, je fais double clic, je mets terrasse, je fais entrer. Alors, Revit me pose la même question, je dis oui. Alors, il va directement s'ajouter ici. Donc, voici comment cela fonctionne. Que ce soit, une fois que vous créez ici une élévation, même si vous venez sur l'élévation ouest ou sud, vous allez trouver les mêmes niveaux qui sont déjà créés automatiquement. Donc, par exemple, je vais faire un exemple. Je ferme la partie, bon, je laisse la partie nord. Je viens sur la partie, on va dire, ouest. Je fais double-clic. Alors, vous voyez, nous sommes sur la partie, nous sommes sur l'élévation ouest et nous avons trouvé les mêmes éléments qui ont été modifiés. Et également, ici, juste un rappel, ici, nous avons 6 mètres 20. Ça, c'est ce qui veut dire qu'en réalité, les unités sont en mètres. Mais j'ai la possibilité de changer mes différentes unités. Alors, comment on fait? Vous pouvez venir directement dans l'onglet Gérer. Et lorsque vous venez dans l'onglet Gérer, vous avez le petit symbole qui est là, UN, unité. Donc, vous pouvez cliquer dessus directement et vous avez la possibilité de changer les différentes unités. Ici, c'est directement le commun, c'est quoi? Tous les éléments, en fait, tous les unités qui seront modifiées vont s'appliquer, vont s'appliquer à toutes les disciplines, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour la plomberie. Donc ici, vous voyez, ici c'est écrit longueur. Donc je peux cliquer dessus pour pouvoir modifier ici, décider même mes unités en mètres. Je viens ici, c'est en mètres. Je peux mettre ça en centimètres. Donc je vais laisser l'unité mètre parce que c'est ce que j'aime utiliser le plus couramment. Et ici, vous avez la possibilité d'arrondir à 3 chiffres après la virgule ou à 2 chiffres après la virgule. Ici, je vais choisir 2 chiffres. Ici, vous avez la possibilité de laisser les symboles d'unité. Je peux mettre le mètre et ici, je peux lui dire de supprimer les zéros en fin de chaîne. C'est-à-dire, ici, il y a écrit 2 mètres 2,00. Comme j'ai mis 00, Revit ne va pas m'insérer les 00. Alors, puisque dans cette partie, j'ai décidé de cocher la partie supprimer les zéros en fin de chaîne. Alors, Revit ne va plus m'afficher ça. D'accord? Et je vais faire OK. Ensuite, c'est pareil pour tous les éléments. Si je vais mettre l'inclinaison, ça va dépendre de moi. Je vais me mettre ça en quoi? Par 1000, en pourcentage, en rapport. J'ai choisi ce que je veux et je fais OK. Et c'est aussi pareil pour l'arrondi, les unités, supprimer les zéros aussi.
Je fais OK. Donc, voici comment cela fonctionne au niveau des unités. Et je vais faire OK. Il y a aussi la possibilité, au lieu de venir dans gérer et chercher la partie unité, ici, j'ai la possibilité de faire, au niveau de la raccourci, je tape sur mon clavier UN. Une fois que je tape sur mon clavier UN, alors directement, je viens sur la partie des unités. Et je vais également paramétrer. À la fin, j'ai fait OK. Donc, voici comment fonctionne l'arborescence. Également, dans l'arborescence, nous avons la nomenclature. Lorsque nous allons créer un modèle, nous avons la possibilité de pouvoir extraire les différentes quantités, que ce soit des poteaux, des fondations, euh, que ce soit des poutres, que ce soit de la maçonnerie. Nous avons la possibilité de pouvoir extraire la partie nomenclature. Et après, nous allons voir euh, une vidéo uniquement où nous allons extraire les quantités. Également, ça c'est la partie feuille, la partie cartouche. Et également, ici, vous voyez ici, on voit famille. Donc, ce qui veut dire que toutes les familles de modèles qui sont créés ou encore qui ont été directement insérés dans Revit par défaut sont ici. Donc, ici, nous avons plusieurs familles. Armature, béton, canalisation, charge, chemin de câble, tous les éléments qui se trouvent en fait ici dans les différentes interfaces. Quoi, ici dans ce tube, tous les éléments qui sont ici en fait vont se retrouver ici aussi. Donc ici nous voyons site, réseau, poutre, voilà. Tous les éléments se retrouvent ici. Ici nous n'allons pas aller en détail. Ensuite, nous allons voir également les groupes. Voilà, ici, nous avons la possibilité de pouvoir insérer des liens, c'est-à-dire vous pouvez insérer un modèle architecture et un modèle aussi structure sur le même plan. Donc, nous avons la possibilité de faire avec Revit. Ici, à ma droite, nous avons les propriétés. Les propriétés, en fait, nous donnent les différents éléments. Par exemple, au niveau d'un modèle, je peux décider de changer ici. Il peut changer l'échelle. Ici, nous sommes à l'échelle 1 sur 100. La même échelle 1 sur 100 se retrouve ici aussi. Donc, aussi la possibilité de pouvoir la modifier ici. Donc, c'est les mêmes éléments qui se trouvent juste en dessous. Également, au niveau de la visibilité, les éléments, vous pouvez afficher l'original, voilà, ou afficher les deux, ou encore afficher les éléments. Ça va dépendre de vous. Et ici, au niveau de remplacement de graphique, ici, les éléments que nous voulons nous voulons ces éléments que nous voulons afficher ces éléments, nous venons directement ici. Excusez-moi. Et ici, vous voyez, ici c'est écrit quoi? Catégorie de modèles. Alors, ici, ce qui veut dire que nous travaillons sur le gabarit structure. Donc, directement, Revit m'a affiché la liste de filtres structure. Par exemple, si je ne veux pas voir, lors de ma création de mes modèles, si je ne veux pas voir les armatures surface, si je ne veux pas voir les escaliers, alors je vais décocher ça et je vais faire appliquer. Et si j'ai créé un modèle que je ne le vois pas, je peux directement venir dans la partie emplacement, remplacement, visibilité et graphisme. Je peux directement venir cliquer dessus. Ou je peux faire directement sur mon clavier CTRL et je peux faire directement sur mon clavier, je tape VV. Une fois qu'il tape VV, alors je tombe sur le même modèle. J'ai aussi la possibilité de pouvoir changer la liste de filtres. Si moi je ne vais pas utiliser liste de filtres structure, je peux changer en cliquant sur sur la petite flèche qui se trouve en bas. Ici, je vais cocher architecture et je décoche structure. Alors, Revit aussi va m'afficher tous les éléments que je peux voir ou ne pas voir sur mon modèle architecture que j'ai créé. Je peux aussi décider de tout cocher, que ce soit infrastructure, que ce soit canalisation, que ce soit électrique. Je peux tout cocher. Alors, Revit va m'afficher tous les éléments qui sont visibles ou non visibles dans mon modèle. Donc, il y a aussi la possibilité de cocher certains éléments que je ne veux pas voir ou de cocher les éléments que je n'ai pas, que j'ai créés, mais je ne vois pas dans mon modèle. Alors, ici, je vais laisser par défaut sur structure. Je vais décocher les autres éléments et je mets structure et je fais OK. Donc ici, également, nous avons la possibilité de choisir une trajectoire, également le gabarit vu, la zone cadrée visible. Tous les éléments, nous les verrons plus tard dans une prochaine vidéo avec la création d'un modèle
Ici, l'interface architecture également contient la création des murs, des portes, des fenêtres, des poteaux, voilà, système vidéo, garde-corps, les rampes, voilà. Structure, c'est pareil également, les murs, les radiers. Ici, je vais venir sur une vue en plan, par exemple le niveau le rez-de-chaussée. Voilà, ici nous avons ouest. Donc, ça va être une coupure sur l'élévation ouest, c'est cette partie qui va s'afficher. Ici, nous avons à droite l'est. Si je clique sur l'élévation est, c'est tous les éléments qui vont s'afficher ici. Également, nous avons le nord. Si je clique sur le nord, alors nous allons avoir cette élévation. Également, nous avons le sud qui se trouve ici. Si je clique sur l'élévation sud, c'est cette partie qui va s'afficher. Cette façade qui va s'afficher. Et également dans la partie structure, vous avez isolé les murs, les radiers, les armatures, voilà les composantes, voilà les ouvertures qu'on peut créer également. Et ici nous avons l'acier, voilà tous les différents modèles de l'acier, les fabrications, les systèmes, comment insérer un modèle. Si nous voulons insérer un modèle déjà sur une ouverture, il suffit simplement de faire insérer. Si c'est un modèle Revit, alors nous allons cliquer sur Revit, aller le chercher. Également, si c'est un fichier IFC, c'est pareil. Si c'est un fichier CAO, c'est pareil. Si c'est un fichier topographique, voilà. Si c'est aussi une image que nous voulons importer, voilà. On peut aussi importer une image et après l'appliquer. Ici, la notation, ça c'est la partie les légendes, les coordonnées, créer un test, voilà. Ensuite, analyse, voilà, pouvoir faire le ferraillage également de notre modèle que nous avons créé. Également, on peut faire la combinaison des charges pour l'application des charges à partir du modèle Revit et collaborer pour pouvoir ajouter des modèles. Voilà, on va faire le lien. Tout ça, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Également, les vues gérées. On a aussi la possibilité d'ajouter d'autres modèles qui sont compatibles avec Revit. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et juste d'ajouter vos commentaires pour plus de modifications ou voilà, pour pouvoir en fait me soutenir et pour pouvoir vous apporter euh, plus d'éclairage sur le modèle Revit et comment modéliser aussi rapidement. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.